Les Arabes et les Noirs sont 20 fois plus contrôlés par la police que les Blancs. Alors que les Blancs déclarent plus majoritairement consommer et avoir de la drogue sur eux. Il arrive même parfois que la police sort elle-même un sachet pour faire accuser un innocent. Un policier lance un sac en plastique blanc au pied de Jonathan S. avant de le ramasser et de le brandir. Et la police se concentre davantage sur les dealers de rue, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres et qui vivent majoritairement en cité. Pourtant, il y a toute une économie intermédiaire de petits vendeurs qui fournissent de la drogue autour d'eux, que ce soit dans la zone rurale ou dans les milieux bourgeois. Ils sont plus souvent blancs, mais ils ne sont pas considérés comme des dealers parce qu'ils ne font pas de deal de rue. Louis Boyard, faudra mettre l'extrait. Bah, j'ai dit non. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Ces revendeurs-là ont l'esprit tranquille parce qu'ils sont beaucoup moins arrêtés. Et il arrive même que parfois ils deviennent députés. Mais on t'aime bien, Louis, hein, t'aimes bien. Et il est cool, Louis. Et si dans les rues, les policiers contrôlent davantage les Noirs et les Arabes, ce n'est pas en raison de leur style vestimentaire. Et il ne faut pas inverser les choses. C'est pas le style vestimentaire qui va stigmatiser l'indigène, mais c'est l'indigène qui va transmettre son stigmate à son style vestimentaire. En effet, quand ils sont habillés pareil, les non-blancs sont toujours plus contrôlés que les blancs. Mais pourquoi les casquettes et les joggings produisent beaucoup plus de contrôle de la part de la police que, je ne sais pas, les tatouages et les piercings? En fait, les contrôles policiers sur la base du style vestimentaire est aussi lié à la catégorisation raciale produite par la police. Enfin, les contrôles policiers se font beaucoup plus dans les quartiers populaires, dans les quartiers, nous, qu'on dit d'immigration, où il y a davantage de non-blancs. Et donc, même sans discrimination, les policiers vont avoir tendance à plus contrôler les non-blancs que les blancs. Et lors de ces contrôles, les policiers font 3 fois plus souvent une palpation si la personne contrôlée est non blanche. Et si elle est noire, les policiers font 4 fois plus souvent une palpation. Et même des enfants parfois de 10 ans subissent ce genre de contrôle avec...